Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire l'unboxing de la PS5 et quelques de ses petits accessoires, sauf la caméra. C'est parti! Donc comme vous l'avez vu, j'ai pris la PS5 édition standard avec le lecteur de disque, une manette PS5, une télécommande PS5, le casque PS5 et le support de manette PS5. Alors ce que je vous propose, on va commencer par déballer le plus petit objet en allant jusqu'au plus grand. Donc on va déballer la télécommande. Donc voilà, le petit paquet, il est assez mignon. J'ai pris mon petit cutter et je vais enlever les petits scotch qui sont juste au-dessus. Tac. Donc là, hop, je peux ouvrir comme ça. Là, il y a un petit plastique. Je tire la petite languette juste là. Là, j'ai une petite boîte toute blanche, donc assez mignonne. J'ouvre. Donc là, une petite notice qu'on va pas lire. Ici, on a deux petites piles. Alors, attendez, je vais essayer de les sortir. Voilà, Sony. On a une télécommande. Attention, attention, attention. J'ai hâte de la voir. Waouh, elle est mais super belle. Donc après on va la tester ensemble, on va la paramétrer. Donc on va passer au prochain objet et qui est la station de recharge pour les manettes DualSense. Donc là je découpe le petit scotch. Alors je vous dis, j'ai rien ouvert, vous voyez, il y a encore les petits scotch, sauf le casque. Le casque, j'ai déjà ouvert. Mais sinon, là, tout ce que je déballe ici, c'est jamais déballé, la plupart. Voilà. Là c'est encore la même ouverture. Une petite languette. Là, il y a un petit truc, il n'y a rien dedans. Ensuite, ici, nous avons la boîte blanche, donc on ouvre. Ici, on a une notice qui est un peu plus jaunie, je trouve, que l'autre. Regardez la différence, c'est assez bizarre. Ensuite, ici, on a le support de manette. Attention, attention. On va le découvrir ensemble. Attention. Il est magnifique. Regardez-moi ça. On dirait une PS5, regardez, en miniature. Regardez, on dirait, ça ressemble un petit peu. C'est très très chouette. Donc ensuite, dans le reste de la boîte, on a un petit adaptateur. On va voir ça tout de suite. Voilà. On a ça. Donc là, c'est un petit boîtier avec la prise qu'on va venir brancher juste comme ceci en dessous du chargeur de manette. Ensuite, on a le câble secteur vers, je sais pas ce que c'est la prise. C'est la même prise qu'il y a dans la PS5, on verra juste après. Donc ensuite, on va passer à la manette maintenant. Donc c'est juste là. Donc là, on prend les petits scotch, encore une fois. Tac. Si j'arrive à les ouvrir, c'est encore mieux. Pas si je les ai bien ouverts là, c'est compliqué à ouvrir hein, quand même. Je pensais pas que ça allait être si compliqué que ça. Voilà, je crois que c'est bon. Donc on tombe encore, bon là un petit plastique. On tombe encore sur une pochette blanche qui cette fois n'a pas de pochette. Donc, il faut la sortir comme ça. Voilà. Et là il y a la manette, la DualSense. Regardez-moi ça, comme elle est magnifique. Elle est lourde, mais à la fois très jolie. Regardez, on va voir avec le chargeur de manette. Donc, je vais débarrasser un peu ça. Regardez comme ça fait. Donc là, normalement, hop, voilà, ça charge là, normalement. En fait, il faut juste la poser. Hop, et ça charge. C'est vraiment super génial. Donc, la prise en main est plutôt bonne. Je pense que j'aurai pas trop de mal à m'adapter à cette manette car à la base je suis sur une Switch, donc c'est vraiment totalement différent.
Donc ensuite on va passer au casque que je connais déjà, donc moi ça va pas être de la grande surprise. Là, on a une petite languette, cette fois pas de boîte blanche. On tombe sur une petite pochette, donc regardez à quoi ça ressemble. Avec à l'intérieur, on va découvrir ça tout de suite. Avec le câble pour recharger, donc qui est en USB-C vers USB. Un câble jack vers jack pour le connecter à la manette s'il n'a plus de batterie. Et la petite clé USB qui permet de faire tout simplement le Bluetooth. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Deux petites notices. Donc ça, après, on s'en fiche. Ensuite, on soulève le petit carton. Et là, on a le casque de la PS5. Il est super beau. Donc, allez, maintenant, on va passer à ce que vous attendez le plus. La PS5. Donc, attendez, je fais un petit peu de rangement. Ça fait hyper longtemps que je l'attendais. Donc, déjà, on va enlever des petits scotch qu'il y a juste au-dessus. Proprement, mesdames et messieurs. Voilà, attention. Oh, déjà là, ça me fait rêver. Maintenant, il faut que j'arrive à sortir la boîte de ce carton. Un carton PlayStation, encore le carton blanc. Voilà, ça on le met de côté. Maintenant, on va le coucher. On va ouvrir ça. Attendez, je prends plus. Là, on tombe directement sur un petit carton tout blanc. Donc on va descendre. On va descendre ce gros machin. Voilà. Maintenant, voilà. Donc, il y a la deuxième manette. Du coup, c'est exactement la même qu'on a vu tout à l'heure, qui est d'ailleurs très jolie, qui a de la batterie, car elle clignote. Très cool. Ensuite, on a le câble pour brancher la PS5 sur le secteur. Des notices qui encore sont jaunes et une note blanche, je ne comprends pas. Absolument pas même. Ici, on a quoi? On a le socle de la PS5. On va le monter ensemble juste après. Alors attendez, on va le sortir. Il est mais... Oula, c'est un petit peu... Bon, bref. Là, regardez, quand on fait tourner ça, en dessous, ça fait apparaître une vis qu'on va venir visser sous le pied de la console. Ensuite, donc ça, on va le refermer. Clac. On a le câble HDMI, voilà, basique. Ensuite, il reste encore des choses. Oui, là il doit y avoir voilà. Le câble pour charger la manette USB vers USB type C. Donc maintenant on va enlever ça. Donc ça je vais le laisser là. Ensuite, la chose que vous attendez le plus, bien évidemment, la console. Donc attendez, faut que je me mette carrément comme ça pour pouvoir l'enlever, tellement qu'elle a l'air grosse. Je vais faire un petit peu de ménage par-ci par-là. Donc là, je tire. Elle est lourde, hein. J'arrive pas trop à la tirer. Je vais essayer de bien la... de pas tout faire tomber, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment y aller. Autant, j'ai vu des vidéos déjà où c'était assez facile, ou en tout cas ça avait l'air. Mais avec moi c'est compliqué. Et voilà. Là on va enlever les deux petits parties en carton. Attention, la PS5 elle est juste là. Mais c'est vraiment incroyable. Je vous laisse le lien qui va s'afficher en haut à droite de votre écran de ma vidéo que j'ai fait pour vous dire comment j'ai eu la PS5. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Waouh! Elle est grosse, mais elle est vraiment très très jolie. Donc ici, on va voir maintenant les petites connectiques. Ici, on a de l'USB-A, un port USB-C. On a
le bouton d'allumage, le bouton d'éjection de disque, la fameuse fente pour mettre les jeux vidéo si on les a achetés en réel. Ensuite ici on a toute une bande qui permet de faire l'aération de la console. Ensuite ici en minuscule, c'est un espèce de petit grip, il y a tous les logos PlayStation, ils sont magnifiques. Ici nous avons le logo PlayStation qui est coupé. Et derrière on a toutes les connectiques, donc 2 ports USB 3.0, un port Ethernet, un port HDMI et un port pour l'alimenter. Maintenant si vous voulez, on va voir comment on fait pour fixer cette console, soit couchée, soit debout. Donc déjà on va commencer par coucher, donc je ne sais pas si vous le voyez, mais là il y a plein de logos PlayStation qui sont plus gros. Et normalement ça doit se clipser comme ça dessus. J'essaye de bien le faire. Un petit peu plus haut. Comme ça. Et là, on a la PS5 qui est couchée et assez stable. On peut toujours accéder au lecteur de disque. Mais comme vous pouvez le voir, les logos là, ils sont à l'envers. Le logo PlayStation, il n'est pas dans l'autre sens. Du coup, moi, je pense que c'est plus avantageux de le mettre debout. D'ailleurs, je vais aller chercher un tournevis, car il faut un tournevis pour tout simplement mettre le socle à la verticale. Donc, on va mettre le socle de la PS5 pour qu'elle soit verticale. Donc là, on va venir prendre cette partie-là. On va la tourner vers là-bas. Voilà. Et là, ça fait apparaître la vis comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc maintenant, on va allonger la console. On va venir enlever ce petit bout, ce qui permet de visser la vis, là, comme vous pouvez le voir, juste en dessous. Ensuite, on va essayer de le caler, voilà, comme ça, là il est bien calé. Ensuite, je prends ma petite vis et tout simplement, je dois la visser dans le petit creux, comme cela. C'est assez simple à faire, il faut juste avoir des tournevis. Quoique, attendez parce que j'y arrive pas bien. Voilà, normalement, ça devrait bientôt être fixé. Voilà, là c'est fixé. Donc là, voici le socle. Donc ça fait flotter un peu la PS5, mais moi j'aime bien. Donc tout de suite, on va faire maintenant la configuration de cette PS5. Donc on se retrouve tout de suite dans mon salon. C'est parti! Donc ça y est, j'ai branché la PS5, donc maintenant il faut bien sûr l'allumer, donc on va appuyer sur le petit bouton pour l'allumer. Magnifique bruit. Les lumières bleues qui sont d'ailleurs très belles, je vais baisser un petit peu le son parce que ça va faire beaucoup de bruit, je crois. Détection de périphérique. Voilà, normalement là ça devrait marcher. Ça y est, je suis sur le menu de la PS5. Donc il faut brancher la manette comme je l'ai fait et appuyer sur le bouton PS. Regardez bien. Trop beau. Oula, là j'ai un petit peu vite. Je suis connectée au Wi-Fi, donc maintenant on va faire régler la zone d'affichage. Donc c'est pour concernant la télévision en question. Ah, il y a Astrospérum qui a été ajouté à téléchargement. C'est génial. Donc là vous pouvez voir sur les bords que ça devient plus petit ou plus grand. Moi il faut que je l'ajuste en fonction de la télé. Là c'est bien. Ensuite régler le HDR. Régler les paramètres. Appuyez sur la touche le bas pour régler la luminosité jusqu'à rendre le symbole quasiment invisible. Là il est invisible. Maintenant. Là il est invisible. Invisible. Je insère un disque de jeu. Si vous avez un disque de jeu, insérez-le maintenant. Nous l'avons installé pendant que vous continuez la configuration. Je n'ai pas de disque pour le moment, donc je vais faire continuer sans disque. Là c'est pour l'option d'alimentation en mode repos. Je vais mettre expérience optimisée parce que si je mets basse consommation, il n'y aura pas de mise à jour ni les manettes qui chargent comparé à expérience optimisée. Donc je vais faire ça.
Bon, on est obligé d'accepter, sinon on ne peut pas jouer. Donc là maintenant, je vais me connecter à mon compte PSN. Donc allez, je vais mettre mon mot de passe et tout ça. Je ne vais pas vous le montrer encore une fois. Donc ça y est, je me suis connectée. J'ai juste dû scanner un QR code et ça m'a connecté tout seul. Donc maintenant, on va voir ça. Moi, ça, je m'en fiche un petit peu. Donc je vais faire plutôt tout pour mon équipe. Voilà, ça c'est bien. Accent sur les amis. Confidentialité, accent sur les amis, bon, on s'en fiche. Confirmer, continuer. Sécuriser votre compte, bon, ça on s'en fiche. Ah, il faut faire la vérification en 2 étapes une fois qu'on vous enverra un code. On va faire SMS, c'est bien. Ouais, bah non, vous savez quoi, ce qu'on va faire effectuer ultérieurement, ce sera plus simple. Alors, je suis obligée d'ajouter mon numéro, donc je vais couper la caméra pour pas mettre mon numéro. Donc ça y est, mon numéro a bien été pris en compte, donc on continue la configuration. Maintenant, bah tiens, on va télécharger Fortnite puisque c'est l'un de mes jeux que j'ai ajouté sur la PSA. Donc là, ça va le télécharger. Télécharger les applications multimédia. En parlant multimédia, on va configurer la télécommande que j'ai eue tout à l'heure, que je vous ai montré, juste après. Donc on va tout télécharger. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'ai pas de PS4. J'ai eu la PS3 que j'ai revendue il n'y a pas très longtemps parce que je jouais à la Switch avant. Donc on fait effectuer ultérieurement. Bienvenue sur la PlayStation 5. Attention, attention, attention. Et on arrive sur le menu. Ah, maintenant il faut faire une mise à jour du logiciel système. On va le mettre à jour et ça va redémarrer la PS5. Donc là, elle s'éteint et elle va se rallumer tout de suite, automatiquement. Installation en cours. Normalement, elle devrait s'éteindre. Ouais, là, elle s'est éteinte. Et là, voilà, là, elle s'est rallumée. Il y a les bandes bleues sur les côtés. On va voir le signe PlayStation tout de suite, normalement. Ah, ben non, ça a directement mis ça. Donc, installation du fichier de mise à jour en cours. Donc, ça devrait aller assez vite. Hein. Regardez, on est déjà à 10%. Donc, je vais vous montrer un petit peu la télécommande et le casque. Bon, je vous montrerai après parce que, bon, d'abord la télécommande, regardez comme elle est trop belle. Elle est toute petite, elle est toute simple. Il y a des boutons YouTube, Spotify, Disney+, et Netflix, ce qui permet de pouvoir switcher entre les différents sites. Et la prise en main est plutôt bonne, on peut aller d'en haut à en bas sans souci, parce que la télécommande, elle est vraiment pas grande. Comparé à une télécommande Orange, comme vous pouvez le voir, c'est quasiment 2 fois plus petit. Ça y est, normalement, ça devrait bientôt avoir fini, mais je ne vous laisse pas tomber. On va regarder un peu le casque, qui est d'ailleurs très joli, qui se connecte avec sa petite clé USB sur le port USB de la PS5, qu'on verra juste après. Donc là, pour l'instant, on le laisse se redémarrer. Voilà. C'est très rapide en tout cas. Épilepsie photosensible. Ça y est, on a fait la mise à jour. Donc je suis connectée à la PS5. La manette n'est pas connectée. Ah, et ben maintenant il faut faire la manette, la mise à jour de la manette. Donc là, ben, du coup il faut attendre, hein, encore une fois. Mais c'est toujours aussi rapide. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis, je ne sais pas si vous le voyez très bien, attendez, je vais bouger un petit peu la caméra. Là-bas, j'ai mis le socle de recharge de la PS5. Je trouve vraiment magnifique. Regardez, vous prenez votre manette, hop, vous la posez et c'est fini. Et ça charge.
Donc voilà. Donc là, Fortnite, je ne pourrais pas jouer pour le moment puisque ça dure encore 9 minutes. Donc voilà. Maintenant, on va faire le paramétrage de la télécommande. D'ailleurs, demain matin, si vous n'avez pas vu, je serai en live vers 9h15. Donc venez voir, on va faire peut-être du enfin j'ai dit qu'on allait faire du Fortnite, mais on va peut-être faire du Astrospérum aussi. Donc aujourd'hui on est le 17 septembre et on va le faire le 18 à 9h15. Donc là, pour paramétrer la télécommande, on va dans Paramètres, dans Accessoires, Manette, non pas manette, télécommande multimédia, configurer la télécommande multimédia. Donc là on regarde, on fait le bouton PlayStation et le bouton comme ça. On reste appuyé. Voilà, normalement là ça devrait marcher. Ouais, c'est bon. Alors maintenant il faut... Ouais, regardez, quand je monte et que je baisse le son ici, ça monte et baisse aussi le volume de ma télé. Donc ça c'est génial. Ça marche. Donc, ok, terminé. Donc là c'est bon, regardez. Je peux aller à un centre de contrôle. On s'en fiche de votre centre de contrôle. Je fais tout passer, tout est prêt. Donc là vous voyez, on peut tout voir un petit peu comme le truc. D'ailleurs on peut même allumer la console grâce à ça. Maintenant, on va voir un petit peu comment fonctionne le casque. Donc, je vais aller à la console. On va débrancher la manette puisque ce n'est plus utile. Et maintenant, on va brancher la petite clé USB. Voilà. Ensuite, on va allumer le casque juste ici. Ça fait une petite lumière bleue. Et là, vous voyez, voilà, là c'est connecté. Donc là, j'entends le bruit dans mon casque. Le son est plutôt bon. Normalement, quand je l'éteins, ça repasse sur le son de la télé. Voilà. Bon, il s'est écoulé 3 semaines entre ce que je tourne maintenant et ce qui s'est passé il y a 5 secondes. Donc, mon retour d'expérience sur tous les accessoires et la PS5 en elle-même. Donc déjà, là, je vais vous mettre des petites photos. J'ai pu zoomer sur les détails de PlayStation. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des petits symboles PlayStation en relief, donc là, derrière. Sauf pour le casque, je n'y suis pas arrivée parce que c'est noir, mais ils y sont bien. Ils sont ici et là-haut, là. C'est un peu plus siliconé. Ensuite, sur la télécommande, ils sont derrière. J'aime beaucoup ce support pour sa simplicité. Regardez, je vais vous brancher une manette. Donc là, je l'ai branché au courant. Donc là, regardez, j'ai juste à poser la manette, on entend un petit clic et comme vous pouvez le voir, ça charge et comme ça charge de manette, du coup je peux charger la deuxième également. J'aime beaucoup ce chargeur aussi parce que, regardez, on dirait que c'est à la forme de la PS5 quand c'est comme ça en fait, moi je le trouve très beau. Ils ont décidé de mettre toutes les petites écritures, les certifications et tout ça en dessous. Je trouve ça une plutôt bonne idée. Quand on l'a d'en face, donc en haut, on a le petit logo Sony qui est gravé. Je ne sais pas si vous le voyez avec la lumière. Ensuite, derrière, on a le logo Sony également gravé. Bon, en dessous, comme je vous l'ai dit, voilà. Ici, on a des petits patins qui sont pour éviter d'abîmer les tables sur lesquelles vous le posez, vous voyez, pour éviter que ça bouge. Les plaques, elles sont la même forme que la PS5, donc ça veut dire c'est pas des plaques vraiment plates en fait, c'est un peu tordu on dirait. Donc là c'est la petite chose là qui fait clic, dès que ça appuie un peu dessus. Je vous dis, donc si vous voulez pas forcément voir tous les accessoires mais uniquement certains, allez voir dans la description de cette vidéo, j'ai mis l'index vidéo, donc ce qui vous permet de voir les différents chapitres. Donc maintenant on va passer à la DualSense, donc c'est une manette que j'aime beaucoup et elle est très agréable en main, elle est assez lourde, donc attendez je vais vous dire tout de suite son poids.
Cette manette pèse 281 grammes, ce qui est relativement lourd. Mais moi j'aime beaucoup. En plus, regardez, ces poignées, enfin elles sont plus incurvées à ce niveau-là. C'est vraiment très très agréable. Ensuite, bon, on a le reflet mat qu'on avait sur la télécommande. Donc derrière aussi les petits signes PlayStation, je vous remets la photo. Ils sont juste ici, comme vous pouvez le voir, c'est pour que ce soit antidérapant et assez agréable pour pas que ça transpire quand vous jouez les longues sessions, les gamers si vous me regardez. Ensuite ici on a un bouton mute parce qu'il y a un micro qui fait son apparition juste là, le petit creux. Donc là-dessus on appuie, ça fait une petite LED orange pour dire que le micro est désactivé. Ensuite ici derrière on a des gâchettes adaptatives, donc c'est génial dans certains jeux PS5 sur Fortnite, j'ai pu le mettre. J'ai testé Astro's Playroom, d'ailleurs j'ai fait beaucoup, je crois que j'ai fait plus de 70%, je vous affiche la photo juste là. J'ai remporté pas mal de trophées. Si vous avez une PS5, je vous conseille d'aller le voir pour voir un peu les sensations de la manette. Donc c'est en fait les gâchettes adaptatives, c'est un retour de force sur la gâchette. Qu'en fait vous devez, ça appuie, il y a une force et en fait vous devez encore appuyer plus fort pour pouvoir interagir avec le jeu. Ensuite ici on a les mêmes joysticks, des joysticks basiques. On a d'ailleurs les vibrations un peu 3D dans la main, ça a l'air assez agréable. J'ai pas encore testé ça par contre. Si, j'ai peut-être testé un petit peu quand même dans Astro's Playroom et je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite ici on a ce bouton de PlayStation qui est en relief cette fois, il n'y a pas de petit cercle autour comme pour la PS4, je vous affiche la photo juste là. Donc voilà, j'aime beaucoup. On a toujours ce grand pavé tactile que j'aime beaucoup d'ailleurs dans Astro's Playroom. Il y a un mode comme ça où ça s'appelle Flipper en folie, je sais plus ce que c'était comme monde. Je vous conseille d'aller voir aussi. Voilà, ensuite quand on essaye d'allumer, quand on appuie, bon là je vais pas allumer parce que sinon ça va allumer ma console. Il y a du bleu ici et selon votre numéro de joueur, vous avez un petit point ou 2 points ou 3 points ou 4 points, ce qui est très très bien fait, ce qui n'était pas sur la PS4. Ce que je trouve quand même dommage, c'est que les LED ne reviennent pas ici, parce que sur la PS4, je me souviens, il y avait un gros je crois que c'était un triangle, où sur le pavé tactile, on voyait la couleur. Que là, on voit la couleur ici, on voit la couleur là, on ne la voit pas derrière. Donc moi, je trouve que ça aurait fait joli. En plus, regardez, il y a la place là pour le faire. Voilà, ensuite là, on a un tout petit peu de brillant ici et ici. Ça donne du style à la manette, ça différencie entre ici et là. Ensuite ici on a un port USB type C. C'est génial qu'il l'ait mis parce que mon Mac en a un. Après je crois le casque qu'on parlera juste après, il en a un aussi. C'est très bien, c'est super d'ailleurs. Moi ce que je trouve dommage c'est qu'en fait ils l'ont pas intégré avec le plastique, ça. Pas comme mon Mac, je vous mets une photo là, je trouve ça un peu joli quand même sur le Mac parce que ça englobe vraiment, on n'a pas cet effet de métal à l'intérieur, c'est vraiment la même sensation que là. Ensuite ici on a un haut-parleur qui est de superbe qualité, j'ai pu le tester aussi dans Astro's Playroom encore une fois. Voilà, donc c'était génial. Bon ça c'est les mêmes boutons flèches qu'avant. Ensuite ici on a le bouton pour faire des captures d'écran ou faire des lives sur YouTube ou Twitch. Moi je vais peut-être vous en faire un. J'avais fait un test sur ma chaîne gaming, Raphaël Tito Gaming, lien en description. Mais ça n'a pas été très concluant parce que mon micro ne marchait pas. Je n'ai pas compris pourquoi, donc je réessayerai un autre moment, mais c'est pas grave. Ensuite ici on a les petits traits pour venir le brancher sur le support de chargeur que je vais vous montrer juste après. On a le petit creux pour mettre votre casque si vous avez un casque filaire en mini jack. Et je crois qu'on est bon sur la manette. Bon maintenant on va passer, je sais pas, on va voir. Allez, à tout de suite. Donc maintenant on va parler de la petite télécommande multimédia. Je l'aime beaucoup cette télécommande car elle est simple,
Et on n'a pas beaucoup de mal à, comme je vous l'avais dit dans le déballage, à s'y habituer. J'ai eu tout de suite le coup de main, je connais à peu près toutes les touches par cœur. Donc bon, là c'est pour régler le volume, donc vous mettez la marque de votre télévision et on peut essayer, et là quand on fait plus et moins, ça monte et ça baisse le volume directement de votre télé, pas de l'interface de la PS5. Ensuite ici c'est un bouton micro, j'ai pas tout compris à quoi ça servait. Je vous expliquerai quelque chose juste après. Ensuite le bouton TV, c'est pour allumer ou éteindre votre télé directement ici. Donc en fait on n'a plus trop besoin de, si vous regardez ça, si vous êtes un étudiant ou quelque chose comme ça, si vous n'avez pas vraiment de décodeur télé ou de TNT, vous pouvez tout faire sur cette télécommande sans avoir à passer sur la télécommande de la télévision en elle-même. Ce qui est très bien pour une télécommande comme ça de console de jeu. Ensuite on a le bouton mute, donc pour couper le son. Les boutons au bas, gauche, droite et OK. Ensuite on a les boutons options, donc c'est où on affiche par exemple dans un film, moi quand je regarde, parce qu'en ce moment je regarde beaucoup de DVD, on peut voir par exemple le temps du film et le temps qu'on a regardé déjà. Donc ça c'est le bouton retour, bouton play, pause, avance rapide et recul rapide. Ensuite on a les boutons que j'aime beaucoup parce que c'est des différents systèmes de visionnage vidéo en fait. Donc on a Disney+, Netflix, Spotify et YouTube. Donc voilà, moi je fais aucun partenariat, hein. J'ai que 4 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc voilà. Ensuite ici, on a l'impression que c'est juste le logo, mais déjà le logo il est brillant comme vous pouvez le voir. Et en plus c'est un bouton, ce qui permet d'allumer la console directement en appuyant sur le petit bouton. Et ça, en fait, on n'a même plus trop besoin de passer par la manette. Ça, je l'apprécie beaucoup. C'est aussi rapide que quand vous appuyez sur le bouton de la DualSense. Donc ça, c'est très cool. Et par exemple, si votre console est éteinte, vous appuyez sur Netflix. Ça va lancer Netflix sans passer par l'interface de la PS5. Ça va l'allumer et ça va la démarrer et tout ça. Ensuite, bon, derrière, comme je vous l'ai dit, je vous remets la photo. C'est les petits logos PlayStation derrière qui donnent cet effet antidérapant pour pas que la manette soit glissante, parce que là, le revêtement mat au-dessus, c'est assez glissant. Ensuite, sur le côté, on retrouve le plastique brillant comme au milieu de la PS5. Regardez, j'essaye de vous faire avec la lumière. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez très bien, ici on a un tout petit bouton où il y a marqué push, donc on appuie un peu avec l'ongle, en fait on appuie et hop, et ça fait sortir le petit volet. Donc là j'aime beaucoup, ils ont conservé le noir brillant. Ils nous ont fourni des piles dans la boîte, ça c'est chouette. Ils ont mis les logos de certification dans le cache, tout simplement pour pas que ça se voit. Moi je trouve ça plutôt pas mal parce que comme vous pouvez le voir sur les iPhones, il y a quand même pas mal de petits signes de certification sur les iPhones, en dessous des iPhone 11 parce qu'il y avait la pomme centrée, donc ça a tout modifié. Donc maintenant le dernier objet qui reste, c'est bien évidemment le casque que j'aime beaucoup parce que déjà, il a ce design noir et blanc de cette console. On retrouve le même plastique blanc mat sur le dessus et ici, qui redescend. Ensuite, ici, c'est en silicone, donc c'est assez agréable quand on le touche. Et en plus, au niveau des deux côtés, il y a un espèce de petit ressort, donc ça permet de bien englober la tête, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a des coussinets qui sont assez confortables, assez profonds pour moi, assez hauts parce que j'ai quand même des grandes oreilles. Je ne vais pas vous les montrer, hein, je ne montre pas ma tête moi, sur YouTube. Ensuite, voilà. Donc là, on a plusieurs boutons. On a le bouton Game Chat, donc c'est pour différencier du chat ou de la game. Par exemple, si vous n'entendez pas trop votre ami avec qui vous jouez, vous pouvez monter le son par exemple du chat et baisser celui de la game. Ensuite, off monitor, ça je sais pas vraiment ce que c'est, j'ai jamais compris.
Bon, volume plus moins. Donc on a un petit relief, je sais pas si vous pouvez le voir. On le voit à peine. Ensuite on a du coup le bouton moins, le bouton mute qui du coup ressort et a une petite bande colorée. J'aime beaucoup aussi. Ensuite on a un port USB-C comme sur la manette. Ensuite, on a un port jack du coup pour le connecter soit à son téléphone, soit à sa manette s'il n'a plus de batterie. Et ensuite, on a tout simplement le bouton pour l'allumer. Donc comme vous pouvez le voir quand je l'allume, il y a une petite lumière qui apparaît juste là. Voilà, c'est assez joli. Voilà. Et ensuite, on a, je crois que c'est des micros, je sais plus. Non, les micros, ils sont ici. Et il est là-haut le deuxième. Il est juste là. Bon voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que ça, ce n'était que la prise en main. Le test va arriver, je pense, très bientôt sur ma chaîne. Quand je dis très bientôt, ça veut peut-être dire 1 ou 2 semaines, hein, évidemment. Donc si vous la regardez un peu plus quelques mois ou quelques semaines ou quelques années plus tard, cette vidéo, normalement le test sera déjà sorti. Donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à faire tout ce que vous voulez. Allez, salut!